La centrale nucléaire de Zaporijjia, désormais déconnectée du réseau national ukrainien. Des incendies ont endommagé les lignes électriques de la centrale, de quoi renforcer les craintes d'un accident nucléaire dans la plus grande centrale européenne. Les États-Unis soupçonnent la Russie de vouloir détourner l'énergie produite par la centrale, un projet qui serait inacceptable selon Washington. Et pendant ce temps, Vladimir Poutine renforce ses effectifs militaires. Oui, 6 mois après le début de la guerre en Ukraine, le président russe a signé un décret hier pour augmenter de 10% le nombre de soldats mobilisables. Un signe, s'il en fallait un, William Molinier, que ce conflit est appelé à durer. 137 000 soldats viendront gonfler les rangs de l'armée russe au 1er janvier prochain. Au total, elle sera dotée d'1 150 000 combattants, 2 millions de membres si on prend en compte le personnel civil. Vladimir Poutine cherche à régénérer son armée qui a subi de nombreuses pertes en Ukraine. Moscou n'a pas communiqué sur le nombre de morts dans ses rangs. Un seul chiffre avait tout juste été assumé au début de l'invasion, 1351 morts, alors que l'Ukraine revendiquait avoir tué ou blessé 45 000 soldats russes et que les estimations des Occidentaux étaient de l'ordre de 20 000 à 30 000 tués ou blessés. Dans ce contexte, aucune explication ou justification n'a été apportée à cette augmentation prévue de 10% de l'armée russe. Le Kremlin s'est toujours gardé jusqu'à présent de prononcer la mobilisation générale, ce qui reviendrait à reconnaître que la Russie est en guerre contre l'Ukraine, alors qu'il y a quelques semaines encore, Vladimir Poutine jurait, je cite, que l'opération militaire spéciale se déroulait comme prévu. William Molinier.